Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la Bible en Deutéronome au chapitre 6, au verset 4 et 5. Écoute Israël. Mais je vais dire écoute Église de Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta famille, frères et sœurs, partout qui nous regardent, qui nous écoutent, tu aimeras le Seigneur ton Dieu en ce dimanche de tout ton cœur et tu vas lui rendre ton culte de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse d'avance. Nous allons entrer dans un petit temps de prière, un temps d'action de grâce déjà, pour dire merci à notre Dieu. Et ce sont nos sœurs et nos frères de la chorale qui vont nous aider pendant que vous priez partout où vous êtes, que vous remerciez le Seigneur, que vous vous souvenez de ses bienfaits dans votre vie, dans vos maisons, dans votre travail. Nos frères et sœurs de la chorale vont nous aider à prier, à rendre grâce à Dieu. La chorale. Jésus-Christ parmi mes amis, il me dit
je périssais dans sa folie, je le voudrais. Gloire à Jésus-Christ, nous bénissons le nom du Seigneur, nous remercions nos frères et sœurs qui nous ont permis de nous souvenir des bienfaits de Dieu avec ce beau chant. Nous allons prier, nous tenir debout partout où nous sommes pour recommander à Dieu, recommander à sa grâce ce temps que nous voulons passer en sa présence, cette offrande que nous lui faisons ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre bienfaiteur, notre tout, nous voulons, oh Dieu, en ce dimanche, t'élever, te glorifier, te bénir. Sois magnifié, Jésus, notre Dieu. Merci pour tes bienfaits nombreux dans la vie de chacun de nous, dans la vie de ton Église. Non seulement dans notre pays, mais dans le monde. Dans cette situation trouble de menaces sanitaires, Seigneur, tu gardes chacune de nos familles, tu gardes chacune de nos maisons. Et Seigneur, nous avons le témoignage qu'aucun de nous n'est touché. Et nous croyons que tu continues, oh Dieu, d'avoir ta main sur tes enfants. Sois béni et sois glorifié. Nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment. Dirige-le par ton esprit. Que tout ce qui va se faire, oh Dieu, contribue à glorifier Jésus-Christ. Merci, oh Dieu, d'en prendre la direction. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, 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 amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons passer un petit temps dans la confession. Un temps pour demander pardon au Seigneur. Et le service de louange va nous aider à nous approcher de Dieu. Dit Seigneur, nous reconnaissons nos limites, nos faiblesses, nos cœurs difficiles, nos cœurs durs, notre obéissance difficile. Nous reconnaissons, Seigneur, toutes nos fautes. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Est enlevé, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Et je crois que cette joie est la tienne ce matin, parce que tu as l'assurance dans ton cœur que le sang de Jésus qui a été répandu à la croix te purifie de toute conscience mauvaise ce matin, en sorte que tu peux rentrer
avec joie dans la présence de ton Dieu pour l'adorer et le célébrer. Nous allons invoquer la présence de l'Esprit, la puissance de l'Esprit dans ce culte, afin qu'il le dirige de bout en bout, afin que tout lui soit soumis. C'est un temps où toute la place est laissée à Jésus et à son esprit. Prie le Seigneur. Saint-Esprit, éclaire mon âme. Oui, mon frère, ma soeur. Lève ta voix et dis, Saint-Esprit, éclaire mon âme. Alléluia. Comme chandelier dans le lieu saint, Saint-Esprit, éclaire mon âme. Revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Comme un chandelier ensemble, comme un chandelier dans le lieu saint. Saint-Esprit, éclaire mon âme. Revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée unie de pécheurs. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée unie de Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée unie de pécheurs. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée unie de pécheurs. Prie le démon sur ta maison, sur ta vie, sur ton travail, sur tes enfants, sur ta relation avec Dieu, sur tes finances, sur ta santé. Demande que l'Esprit de Dieu vienne te visiter. Que l'Esprit de Dieu vienne te visiter. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps où Dieu nous envoie une visitation particulière, où il veut ouvrir nos cœurs et nos esprits sur qui il est vraiment. Et comme Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, il nous dit aujourd'hui aussi que l'heure est venue où les vrais adorateurs de Dieu vont l'adorer en esprit et en vérité. Adore Dieu de tout ton cœur en esprit. Permets à Dieu l'esprit de prendre la première place ce matin dans ta maison et dans ton culte. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans la direction du Saint-Esprit, nous sommes handicapés, nous sommes sans force. En tant qu'église baptiste missionnaire de Cocody Mermoz, nous voulons laisser toute la direction et toute la place à la direction du Saint-Esprit. Que la gloire lui soit donnée dès maintenant et toujours au nom de Jésus-Christ. Et nous continuons dans notre élan et nous allons passer un petit temps dans la louange de notre Dieu. Dans la louange de notre Dieu, le psaume 150 nous dit, et je vais lire le psaume 150, les 6 versets du psaume. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire,
Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le au son du luth et de la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et à chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel avec le service de louange. Disposez-vous, commencez à sauter, commencez à vous apprêter, commencez à aller dans tous les sens parce qu'on va louer l'Éternel. Service de louange, faites-nous louer l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie de la prière? J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Le bon mot est célébrant le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Amen. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a
j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Gloire et louange. Nous allons apporter à l'agneau de Dieu qui a été immolé notre adoration. C'est une offrande d'une odeur qui est agréable à Dieu son Père. Apporte cette offrande de tout ton cœur maintenant. Prie mon frère, adore Jésus-Christ ma sœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Adorons le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
à nous. Gloire lui soit rendue d'éternité en éternité. Alléluia à Jésus-Christ. Alléluia à Jésus-Christ. Tu vas faire un peu silence même et laisser l'Esprit te parler, te toucher, te révéler les profondeurs de la sagesse et des mystères de Dieu en Jésus-Christ. Ce que l'Esprit de Dieu a rendu possible pour nous. À jamais. Gloire lui soit donnée. Amen. Nous allons continuer ce moment d'adoration par un petit temps d'intercession avant d'en venir à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous savons la situation actuelle et le lot de désolation que tout cela engendre. Mais ce qui nous concerne le plus en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est la vie spirituelle, c'est l'âme. Nous allons prier pour la foi de chacun. Prie pour ta foi. Prie pour la foi de ton frère. Prie pour la foi de l'Église. Prie pour que l'Église traverse ce moment intact. Lorsque nous allons nous revoir, que nous puissions revoir tout le monde avec la même force, avec le même zèle pour Dieu. Prions pour notre Église, prions pour nous-mêmes, prions pour les autres. Prions le Seigneur. Fortifie notre foi. Prie que nous ne soyons pas ébranlés spirituellement. Il faut que chacun tienne le coup. Il faut que le Saint-Esprit vienne au secours de notre faiblesse, de nos doutes, de notre incrédulité, de nos peurs. Que le Saint-Esprit nous secoue. Agis, 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 Esprit de Dieu, dans les vies, dans les cœurs de tes enfants. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui, dans ce moment de Covid-19, où tous les yeux sont braqués sur le Covid-19, font face à la maladie. Et ces malades-là sont ignorés. On ne parle pas d'eux. On va prier pour tous ceux qui font face à la maladie. Réclamons au nom de Jésus-Christ leur guérison. Réclamons au nom de Jésus-Christ leur restauration. Prie. Si tu connais quelqu'un qui est malade, même si tu ne connais pas de malade, demande au Seigneur d'agir. Oh, relevez tous ceux qui sont affaiblis par la maladie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais tomber tes pluies qui envahissent ma vie. Nous allons prier parce qu'à côté de la menace du coronavirus, il y a une autre menace qui marche à côté. La menace de la faim, la menace économique, la menace de la perte des emplois. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur toutes les familles de notre communauté qui ne manquent pas à manger dans une maison, qu'aucun travail ne vienne à être enlevé, que les salaires continuent d'être payés, que les ressources continuent d'être fournies par le ciel, pour que chaque personne de cette église, chaque membre de cette communauté ait à manger chez lui à la maison. Prions le Seigneur.
à ta grâce non seulement nos frères, mais aussi au-delà de nos frères, toutes les personnes qui, du fait de cette maladie, font face à quelque sorte de difficulté que ce soit. Tu es le pourvoyeur, tu es Yahvé Rapha, tu es le Dieu tout capable, le Dieu de toutes les possibilités. Nous invoquons ton nom. Étends ta main sur la terre. Étends ta main, Seigneur. Guéris, sauve, fais du bien, Seigneur. Manifeste ta grâce. Viens au secours de ceux qui sont dans la détresse, Seigneur. Déploie ta bienveillance sur toute la terre. Et Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous menaçons cette maladie. Nous disons stop, Seigneur, à la progression de ce mal. Nous invoquons ton nom aussi. Étends ta main afin que la guérison soit le partage de tous. Et que Seigneur, cette maladie arrête sa progression. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la gloire te soit donnée dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu, mais avant que le pasteur Abbé ne vienne pour continuer à nous instruire sur le Saint-Esprit, nous allons demander à la chorale d'installer le pasteur. Jusqu'à
Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite encore la bienvenue à ce culte du dimanche 17 mai 2020. Nous allons continuer, parce que nous sommes dans une série de messages, nous allons donc continuer le message sur le Saint-Esprit. Mais, comme c'est un enseignement, il est toujours bien de pouvoir rappeler ce que nous avons appris et ce que nous devons savoir avant de continuer sur le message de ce jour. Nous avons commencé dans le premier message du 3 mai pour dire que nous croyons à 100% à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas une force simplement, mais c'est une personne qui agit au sein de la Trinité pour l'Église de Dieu. Et nous avons dit que nous croyons aussi à 100% à tous les dons du Saint-Esprit, nous croyons à 100% en tous ces dons-là. Et troisième vérité, c'est qu'à 100%, nous croyons à la manifestation et à l'exercice de tous les dons spirituels. Mais quatrième chose très importante aussi, c'est que la manifestation et l'exercice de tous les dons spirituels doivent se faire dans l'ordre prescrit dans la parole de Dieu. Et nous avons parlé le 3 mai de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit fortifie, il nous purifie, il nous rend fructueux, il nous dirige, il se révèle à nous dans bien de domaines. Et le dimanche passé particulièrement, nous avons parlé des dons spirituels. Et nous avons commencé donc à parler des dons spirituels. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons dit que le don spirituel, c'est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne, selon la grâce de Dieu, à chaque membre du corps de Christ, et il doit être utilisé pour édifier l'Église. C'est ce que nous avons dit. Et à la question de savoir combien de dons nous avons dit qu'il n'y a pas de dons limite. Il n'y a pas une liste exhaustive de dons, et c'est illimité par la grâce de Dieu pour pouvoir nous équiper, pour pouvoir servir le Seigneur. La durée des dons spirituels, nous avons dit que la durée est permanente. De façon générale, Dieu nous donne les dons spirituels de façon permanente pour que nous puissions le servir. Et pourquoi les dons sont donnés? Nous avons dit qu'il y avait 3 choses qu'il fallait savoir. C'est pour accomplir la mission que Jésus-Christ nous a donnée sur cette terre. Il nous a donné une mission avant son retour. Pour pouvoir accomplir cette mission-là, nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force. Il faut que nous soyons équipés de ces dons spirituels-là. C'est aussi pour pouvoir nous édifier. Quand nous sommes en assemblée, quand nous sommes ensemble dans un temple, dans un lieu, pour que nous puissions nous construire, pour que nous puissions nous bâtir, il faut que les dons spirituels soient effectifs. Et aussi, c'est pour pouvoir nous donner un avant-goût du ciel. Ce que nous allons voir dans la façon parfaite au ciel, c'est un avant-goût que nous avons. Et c'est pourquoi nous avons les dons spirituels ici. Comme j'avais demandé à ce que les uns et les autres qui ont des questions puissent me les poser, certains ont posé des questions. Des gens qui ont demandé, par exemple, est-ce que le fait que le Saint-Esprit nous révèle, nous dirige, nous avons besoin de pouvoir souvent nous retirer pour chercher davantage la face de Dieu, pour avoir encore des directions de l'Esprit de Dieu. Je pourrais dire que pour certaines choses, on n'a pas besoin réellement de pouvoir prier pour chercher la direction de Dieu. On n'a pas besoin de prier Dieu pour aller savoir qu'est-ce qu'on va acheter au marché, parce qu'on sait qu'on va au marché pour faire la cuisine pour la semaine, ainsi de suite. Mais pour certains domaines de notre vie, spécialement, pour le travail, pour le mariage, pour d'autres orientations vraiment spécifiques, nous avons besoin de la direction de Dieu. Et pour cela, certainement, on a besoin de se retirer, être indépendant de certaines activités, être à l'écart de certaines activités pour chercher la face de Dieu afin qu'il nous convainque, qu'il nous montre réellement ce que nous devons faire. Une autre question qui vient du message du dimanche passé, c'est par rapport au célibat. Le fait d'être heureux dans le célibat fait-il du célibat un don? À cette question-là, j'aimerais dire que l'exemple de l'apôtre Paul nous montre que c'est un don spirituel, c'est un don. La personne du célibataire est un don, de la même manière que dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, les prophètes, les apôtres, les évangélistes sont des dons. Les dons de célibat aussi existent. Ce n'est pas toujours promu dans les églises, parce qu'on ne pense pas que ça soit un don spirituel. L'apôtre Paul disait qu'il voulait que tous les hommes soient comme lui. Mais chacun a reçu un charisme, un don particulier de Dieu. Et il voulait que tout le monde soit comme lui. Mais il n'obligeait personne à cela. Donc, nous avons vu que son don qu'il avait de célibat l'a aidé à pouvoir bâtir plusieurs communautés. Nous voyons que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont été des disciples du Seigneur Jésus-Christ, des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, dans sa vie de célibataire, a pu servir le Seigneur davantage en bâtissant des églises, en étant disponible dans les mains du Seigneur. Donc, c'est très important. On peut être célibataire et bien travailler dans l'église. Cela ne veut pas dire que le célibataire, nous ne devons pas considérer le célibataire comme quelqu'un de moindre. Non. Nous devons pouvoir l'apprécier, nous devons pouvoir l'encourager à pouvoir servir le Seigneur pleinement. Dans Luc chapitre 2, verset 36 à 38, il est montré l'exemple d'une veuve
qui était seul, mais qui, par son engagement dans le temple, attendait la venue du Messie et elle intercédait, elle priait. Et le célibataire peut donc faire cela aussi aujourd'hui pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, en servant le Seigneur dans le temple, en servant le Seigneur par son engagement, on est en train de montrer aussi que c'est un don que Dieu nous a donné. Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais la Bible le dit, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, d'autres se sont faits uniques pour le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas tellement à confondre, ce n'est pas tellement à discuter par rapport à cela, et l'apôtre Paul est un exemple. Ça, c'était quelques questions que j'ai eues. Il y a eu d'autres questions que nous allons résoudre, spécialement pendant la semaine des Pentecôtes à la fin du mois. Savoir, est-ce qu'on peut recevoir le don spirituel à partir de quelqu'un, de l'imposition des mains, ainsi de suite. Nous allons voir cela plus tard. Pour le thème de ce jour, pour ne pas dire le sous-thème de ce jour, il fait partie des sous-thèmes les plus difficiles aussi, les plus corsés un peu. Il s'agit du parler en langue. Nous allons parler ce matin du parler en langue, qui est un don spirituel qui est utile pour l'Église de Dieu. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles, parce que la parole de Dieu est utile, elle est efficace à elle seule. Elle peut s'interpréter tout seul, mais après avoir lu ce passage, nous allons relever certains éléments simples qui vont nous aider dans la compréhension encore de ce don-là et aussi dans sa pratique au sein de notre communauté. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, je vais lire le chapitre 14, vous pouvez suivre attentivement avec moi. Il est dit, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui des prophètes. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si venant à vous, je parle en langue, et je ne vous parle pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue inintelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Verset 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre est assis et une autre a une révélation, que le premier se taise.
car vous pouvez prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne n'est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. J'ai jugé utile de pouvoir lire ce passage parce que c'est le passage de base pour pouvoir comprendre réellement le don de parler en langue, pour que nous n'ayons pas de confusion sur ce que nous allons dire dans la suite. Il est lié dans ce chapitre-là à la prophétie, mais le message de prophétie, nous allons le voir pendant 4 dimanches, pendant le mois de juin, parce qu'il est très très délicat et très important. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par le parler en langue? Quelle est la définition que nous pouvons avoir? Il y a 2 définitions que j'aimerais vous proposer. La première, du docteur Grudem, dit: le parler en langue est une prière ou une louange formulée à l'aide des syllabes que celui qui les prononce ne comprend pas. Je reprends. Le parler en langue est une prière ou une louange formulée à l'aide des syllabes que celui qui les prononce ne comprend pas. Et la deuxième définition, c'est la capacité particulière que Dieu accorde à certains chrétiens de prier et de transmettre un message à l'Église dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Cette définition est de Dr. Christian Schwarz. Alors, au travers de cette définition de ce que nous avons lu, nous allons essayer de voir certains éléments qui sont importants à savoir par rapport au don du parler en langue. La première chose, c'est que c'est une prière ou une louange adressée à Dieu. Donc, le parler en langue, ce n'est pas juste une prière, mais c'est aussi une louange. Donc, on prie, on peut louer le Seigneur dans une langue qu'on ne comprend pas. C'est une prière ou une louange, selon ce contexte que nous avons lu tout de suite et selon l'expérience que nous avons aussi bien des frères et des sœurs. La deuxième chose à savoir, et qui est importante, c'est que celui qui prie en langue ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, il est dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, on ne comprend pas ce qu'on dit. Cela est très important. Ça peut nous effrayer, mais ça ne doit pas nous effrayer puisque c'est Dieu qui nous donne ce don-là. Celui qui parle en langue aussi peut s'exprimer dans une langue connue, mais qui n'a pas apprise. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il peut parler dans une langue qui est connue, mais que lui-même n'a pas apprise. J'ai pour cela l'exemple d'un pasteur, d'un ami, qui me disait récemment que lorsque certaines personnes ont commencé à parler en langue dans son église, voilà comment ça s'est passé. Ils étaient à une réunion de prière, et puis pendant leur prière, ils étaient quelques 5 ou 6 comme cela. Il y a une personne parmi eux qui a commencé à prophétiser, à dire des paroles, pas à prophétiser, à dire des paroles, et ces paroles-là étaient des lectures qui venaient d'un livre, d'une Bible qu'on appelle la Bible King James en anglais. C'est une Bible qui est très très archaïque, un peu difficile à lire, mais la personne ne comprenait pas l'anglais et elle était en train de lire des passages de cette Bible-là en anglais. Et quand elle a fini, il y a quelqu'un d'autre qui était à côté qui a pu interpréter ce qu'elle disait, qui ne comprenait pas aussi. Donc, c'est une langue qu'on ne comprend pas, mais ça peut être une langue connue aussi, une langue réelle comme le bété, le baoulé, tout ça, mais que la personne qui parle n'a pas apprise qu'elle ne comprend pas. Et cela est très important. Et c'est pourquoi l'interprétation est très importante dans le parler en langue. Prier avec l'esprit et non avec l'intelligence. C'est un autre aspect aussi du parler en langue. C'est une prière qui est faite avec l'esprit et non avec l'intelligence. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15 dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Paul ne parle pas ici du Saint-Esprit qui prie au travers de nous. Non, non, non. Il s'agit de notre esprit, de cette partie de notre vie, de notre personne qu'on appelle esprit, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Dans cette partie de notre
de notre vie, de notre personne, qu'on appelle esprit, communique avec Dieu. Quand il utilise ce don-là, l'esprit parle directement avec Dieu, même si notre intelligence n'a pas besoin de formuler des phrases. Cela se prononce, cela se manifeste dans le domaine purement spirituel. Et c'est très important. Donc, lorsque ce don-là se manifeste, sachant que c'est une prière en esprit, c'est une louange en esprit, et notre intelligence n'a pas d'action dedans. Ça peut être un peu bizarre, et on peut se demander alors, mais si c'est par l'esprit que nous sommes en train de prier et louer Dieu, quelle est donc l'utilité? Puisqu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire à Dieu, quelle est donc l'utilité donc de prier en langue ou de chanter en langue? Est-ce que c'est important? C'est important parce que cela nous permet de pouvoir être un peu humble devant le Seigneur, pas un peu d'être humble devant le Seigneur, pour nous montrer par cette capacité d'incompréhension de notre intelligence que Dieu est au-dessus et que nous devons rester humbles. Dieu est au-dessus de notre intelligence, Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons organiser comme connaissance personnelle acquise, il est au-dessus de notre intelligence. Donc, il peut permettre que nous puissions faire des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas dans notre intimité avec lui. Il est plus grand que notre intelligence. Mais autre chose aussi, c'est que plusieurs choses, plusieurs grâces que nous recevons en tant que chrétiens se passent dans le domaine invisible. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas la nouvelle naissance. Nous ne comprenons pas la régénération. Nous ne comprenons pas comment, par exemple, quand nous étions païens, nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Ce sont des choses qui se passent dans le monde invisible, qui dépassent complètement notre intelligence, mais nous acceptons cela par la foi. Donc, le Seigneur permet que notre esprit puisse être en prière et que notre intelligence ne soit pas en action par le parler en langue. Une autre question qu'on aimerait savoir pour clarifier encore notre compréhension sur le don du parler en langue, c'est de savoir si cette prière est contrôlée ou non. Est-ce que le parler en langue est une prière contrôlable ou non? Nous devons savoir que ce n'est pas une prière incontrôlable. Nous le voyons dans la vie des apôtres à la Pentecôte. Et nous allons revenir là-dessus le 31 mai. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté de façon puissante sur les apôtres et qu'ils étaient en train de parler diverses langues en ce moment-là. À un certain moment, ils se sont arrêtés pour que Pierre prenne la parole pour pouvoir parler au peuple dans une langue bien intelligible qu'ils comprenaient. Donc, ils ont eu besoin à un certain moment de s'arrêter. Ils n'étaient pas des gens qui étaient turbulents, ils n'étaient pas des gens qui étaient excités physiquement, ils étaient en train de contrôler bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ici, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27 à 28, dit ceci: en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Paul veut que ceux qui parlent en langue le fassent l'un après l'autre. Ce qui indique que ceux qui parlent étaient conscients de ce qui se passait autour d'eux. Et ils étaient capables de se contrôler et attendre leur tour pour pouvoir parler. Il y avait un degré élevé de contrôle de soi dans ce discours qu'ils étaient en train de prononcer devant le Seigneur. Tout cela nous montre l'importance de savoir que le parler en langue, ce n'est pas une activité émotionnelle. Ce n'est pas une activité physique qu'on essaie de faire démontrer sur le plan physique. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On n'a pas besoin d'extase. On n'a pas besoin de faire trembler notre corps pour qu'on puisse être en train de parler en langue. Donc c'est très important. On n'a pas besoin d'extase pour dire que... non, tu n'as pas besoin de ça. Hein? Tu peux bien contrôler cela. Tu peux bien t'arrêter au moment où il faut. Peut-on parler en langue sans interprétation? Est-ce qu'il est possible de parler en langue sans interprétation? Et c'est là une des difficultés que nous avons dans certaines églises, dans certaines dénominations, qui sont aussi sérieuses parce qu'elles proclament l'évangile. Mais sur ce point-là, peut-être qu'il est bien de pouvoir rectifier certaines choses. Il y a des gens, des chrétiens qui disent qu'on peut parler en langue sans interprétation parce qu'il y a un don qui est fait pour ne pas être interprété par le parler en langue, et il y a un don aussi qui peut être interprété. La Bible ne fait pas cette distinction-là.
si vous parlez en langue en public, vous devez être capable de pouvoir interpréter. Et la Bible t'ordonne dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui prie en langue prie aussi pour chercher l'interprétation. S'il n'y a personne dans l'assemblée, le passage nous incite donc à ne parler qu'à soi-même et à le réserver dans le domaine privé. Aucun discours en langue sans interprétation ne devrait être donné ou autorisé pendant un culte. Lorsque nous revenons, nous devons savoir cela, qu'aucun discours de parler en langue ne peut être autorisé ou stimulé lorsque nous sommes en assemblée. Et cela est très très important. Si nous ne le faisons pas, selon ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit à partir du verset 20, « Frères, ne soyez pas des enfants. » Donc, ce sont des enfants qui font de telles choses, qui peuvent vous parler sans être interprétés, selon l'apôtre Paul. Et encore chose un peu dure, au verset 23, il est dit ceci, « Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple ou des incroyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous ?» Vous voyez. Donc l'apôtre Paul dit que si vous parlez en langue dans un culte, vous êtes comme un fou. C'est quelque chose qui est dur, n'est-ce pas, à accepter. Alors, il faut que nous fassions attention là-dessus et que nous obéissions à la parole de Dieu et non pas à ce que les uns et les autres peuvent faire dans leurs églises. Nous ne le suivons pas parce que nous voulons suivre autant que faire se peut par rapport à ce don spirituel, ce que la Bible dit. Et pire encore, c'est que si nous n'interprétons pas dans une assemblée la langue que nous recevons de façon extraordinaire, le verset 21 dit, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront même pas, ainsi dit le Seigneur. Donc, c'est un jugement négatif de pouvoir parler en langue et ne pas être interprété. Parce que Dieu dit à son peuple ici, là, comme vous n'avez pas écouté, je vais vous amener dans une autre nation, où vous n'allez pas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ça sera comme une sorte de jugement. Donc Dieu, en amenant son peuple en exil, était en train de juger ce peuple-là. Nous ne voulons pas être jugés. Nous ne voulons pas de jugement négatif par rapport au parler en langue. Donc, pour ces raisons-là, ça vaut la peine, lorsque nous nous assemblons, de savoir que nous devons parler en langue, mais en cherchant à être interprétés. Si nous savons qu'il n'y a personne en notre sein qui peut interpréter, si nous savons que nous-mêmes n'avons pas le don de pouvoir interpréter, nous nous taisons. Cela est très important. Sinon, nous serons comme des enfants, nous serons des fous et nous serons sous le jugement de Dieu. Il ne faut même pas essayer de murmurer lorsque nous sommes en assemblée, de parler en langue. Ce n'est pas la peine de murmurer. C'est quelque chose que tu dois faire dans ta vie privée. Et dès que tu es en présence d'autres personnes, il faut chercher à interpréter. Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous parlent en langue? Ça aussi, c'est une question qui est très importante. Et c'est l'objet aussi encore de conflits, de disputes et de discussions. Tous ne parlent pas en langue. Non, tous ne parlent pas en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, que nous avons vu un peu la semaine passée, le verset 30 dit ceci. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Non. La réponse est non. La réponse est non. Tous ne parlent pas en langue. Ceux qui pensent que tous doivent parler en langue croient que cela est le signe de ce qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit. Chose sur laquelle nous allons revenir à la fin du mois lorsque nous allons parler de la Pentecôte le 31 mai. Mais ce n'est pas correct de le dire que tous doivent parler en langue et que cela soit lié forcément au baptême du Saint-Esprit. Parce que si tous doivent parler en langue, alors dans ce passage-là, tous doivent être des apôtres, tous doivent être des pasteurs, tous doivent être des évangélistes. Alors pourquoi est-ce que vous acceptez de prendre une partie et laisser l'autre partie alors que c'est dans le même contexte? Ce n'est pas juste, ce n'est pas éthique et cela n'est pas bon. Donc, tous ne parlent pas en langue et tous ne sont pas obligés de parler en langue. Est-ce que le parler en langue nous donne une certaine puissance? Ah, il y a des chrétiens qui cherchent le parler en langue comme si c'était une puissance. Ils cherchent cela comme si c'était un médicament supplémentaire dans leur vie. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans les religions hindouistes, bouddhistes et tout cela, ou même dans les religions africaines polythéistes, il y a certaines pratiques que les gourous, les féticheurs font avec leurs disciples
il y a certaines communications spirituelles qu'ils font avec leurs disciples, et ces paroles qu'ils communiquent avec leurs disciples, on appelle ça mantra. Quand on te communique un mantra, c'est comme une phrase, une parole que tu reçois, et cette parole-là est secrète entre toi et ton maître, entre toi et le monde spirituel, qui peut te préserver de certaines situations difficiles, qui peut te faire sortir de certaines situations difficiles, de telle sorte que quand tu es en danger, que tu prononces ce mantra-là, tu peux disparaître. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui croient que le parler en langue, c'est comme un mantra. C'est comme un pouvoir. C'est comme un médicament qu'on attrape là, ou bien qu'on attache quelque part là. Et quand il y a une situation difficile sur le monde spirituel, peut-être de délivrance ou pas, oh paf, on envoie ça, et puis paf, les démons sortent ou bien ils fuient. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise conception du parler en langue. Ce n'est pas un médicament. Il ne faut pas considérer cela comme un médicament, comme quelque chose, un pouvoir magique. Non, non, ce n'est pas cela. En plus, il n'est pas supérieur aux autres dons. Le parler en langue n'est pas supérieur aux autres dons. La Bible le dit clairement. Hein? Paul le dit ici qu'il est préférable. Le don de prophétie est supérieur au parler en langue. Et dans les listes que l'apôtre Paul donne par rapport au parler en langue, il vient à la fin de toutes ces listes-là. Il ne faut donc pas surestimer le parler en langue. Il ne faut pas non plus le sous-estimer. Hein? Il faut le mettre à sa place où il doit être réellement, afin que nous puissions vivre comme le Seigneur le veut réellement. Il ne donne pas une puissance. Souvent, lorsque nous approchons la fête des Pentecôtes comme cela, il y a certaines églises qui organisent des moments particuliers où ils s'attendent à ce que leurs fidèles puissent expérimenter la Pentecôte. Et en parlant d'expérimenter la Pentecôte, ils pensent à pouvoir parler en langue. La Bible ne nous encourage pas à faire de telles choses. Nous n'avons pas à les condamner, mais nous disons, nous ici en tant qu'Église baptiste, qui voulons nous attacher à la parole de Dieu, que ce n'est pas comme cela qu'on doit le faire. Ce n'est pas comme cela qu'on doit le faire. Alors, comment nous devons recevoir ce don-là? Comment nous devons recevoir ce don? Dans la dernière semaine de ce mois, lorsque nous serons dans la semaine spirituelle, nous allons parler des dons spirituels de façon générale, comment les recevoir, mais peut-être pour brosser un peu ce que nous pouvons dire, j'aimerais donner un exemple. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans les années 85, c'était la période où on avait parlé beaucoup plus de démonologie et tout cela, et où on faisait beaucoup la promotion encore de parler en langue et d'autres choses encore. Donc je cherchais dans les campagnes de prière, dans les veillées, on m'a imposé les mains, j'ai lu des livres et tout cela, mais je n'ai rien vu. Pas parce que, j'étais incrédule, mais Dieu n'a pas voulu me donner ce don-là particulièrement. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, lorsque j'ai eu l'occasion de pouvoir me marier, un jour, ma femme et moi, nous étions partis à une retraite pour pouvoir prier. Et là, le Seigneur a fait la grâce à mon épouse de pouvoir expérimenter ce don particulier-là, de parler en langue et aussi de pouvoir même chanter en langue. J'étais tellement ému quand je voyais cela que je voulais même enregistrer cela. Pour dire quoi? On n'a pas besoin forcément que quelqu'un nous impose les mains. On n'a pas besoin forcément de pouvoir recevoir une onction d'huile particulière. Dieu peut nous utiliser dans notre intimité avec lui, dans notre recherche avec lui, pour pouvoir nous donner ce don-là, si il le veut. Si il le veut. Donc ce n'est pas une obligation qu'on doit s'imposer. Le parler en langue est utile. Nous devons le rechercher si le Seigneur le veut, il va nous le donner. S'il ne veut pas, il ne veut pas nous donner. Et ça ne fait pas de nous des chrétiens moindres. Et ceux qui l'ont ne sont pas des chrétiens supérieurs. Ce sont des choses très importantes à savoir parce qu'il y a trop de conflits. Et comme je vous l'ai dit depuis le premier culte, ça fait partie des 4 aveugles par rapport à l'éléphant. Il y a des gens qui s'attachent à la patte, il y a des gens qui s'attachent au tronc, il y a des gens qui s'attachent à la queue, il y a des gens qui s'attachent au côté. Et ce n'est pas comme cela que nous allons équilibrer notre enseignement sur le Saint-Esprit. Le parler en langue est un don, les gars, c'est un don que nous devons réellement chercher. Quand le Seigneur le veut, il nous le donnera pour que cela soit utile pour son Église. Et quand nous sommes dans l'Église, quand nous sommes en intimité avec les autres, quand nous sommes dans la communion avec d'autres personnes, le parler en langue doit être interprété. Donc, je vous dis cela pour que vous puissiez comprendre que nous voulons bâtir cette Église. Nous voulons la rebâtir, comme le Seigneur a dit, il va bâtir son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle.
Mais pour pouvoir bâtir son église, il a besoin de nous donner les instruments, il a besoin de nous donner l'équipement nécessaire. Et un de ces équipements-là, c'est le don du parler en langue. Et cela est très utile surtout pour notre vie individuelle, pour notre intimité personnelle avec Dieu. Et lorsque nous venons en assemblée, lorsque nous venons dans une communion avec le Seigneur, avec les autres frères, nous devons chercher l'interprétation de la langue. Donc, voilà un aspect, un don spirituel qui est très important, le parler en langue. J'ai voulu parler de cela brièvement parce que nous allons revenir là-dessus lorsque nous allons parler à la fin du mois sur la Pentecôte. Nous allons revenir encore là-dessus sur le parler en langue. Mais la semaine prochaine, nous allons voir d'autres dons spirituels par rapport toujours à ce thème sur le Saint-Esprit. Et tout le mois de juin, nous allons parler particulièrement du don de prophétie. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent le don de prophétie. Déjà, dans cette période avant les élections, je commence à entendre déjà beaucoup de prophéties. Et nous savons ce que nous avons entendu pendant les années 2009, 2010 sur les prophéties. Et les chrétiens sont en train de chercher des prophéties. Alors, quel est le message de Dieu sur la prophétie? Quel est le message de Dieu sur le don de prophétie? Il est tellement important que nous allons prendre tout un mois pour parler point par point là-dessus pour que nous puissions comprendre. Dès lors, déjà le dimanche prochain, nous allons voir d'autres dons qui peuvent nous aider en tant que corps de Christ, en tant que chrétiens, pour pouvoir servir le Seigneur efficacement. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun d'entre nous dans sa maison soit en train de prier pour que Dieu se manifeste à lui. S'il veut lui donner ce don, il va lui donner. S'il ne veut pas aussi, il ne va pas lui donner, mais il ne fera pas de lui un chrétien moindre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous soutienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le message qui est d'une clarté sans pareil. Nous bénissons la vie du serviteur de Dieu et nous appelons le peuple à continuer à prêter attention parce que ces enseignements continuent. Alors nous allons passer à la collecte des offrandes et des dîmes et nous allons demander à notre sœur Monique de venir nous y aider avec l'aide de louange. On va prier pour les offrandes. Père, nous te bénissons pour ton amour pour nous. Toi qui pourvois à notre besoin. Toi qui es le bon berger. Daigne accepter le peu que nous avons apporté, Seigneur, devant ton autel. Bénis ces dîmes offrandes pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, au titre des annonces, nous voulons rappeler que les activités, on va dire, ordinaires de l'Église se poursuivent normalement. La seule différence, c'est que tout se fait désormais en ligne. Donc, les mardis, les mercredis et les jeudis, nous avons les études bibliques. Mardi pour les hommes, mercredi pour les femmes, jeudi pour les jeunes, à partir de 19h. Vendredi, c'est le jour de la prière, le temps de prière. Le dimanche, on a nos deux cultes, mais pas les deux cultes habituels dans le temple. Le premier culte de 8h30 à 10h est celui des adultes et de 10h à 11h est celui de nos enfants. Voici donc notre programme de chaque semaine. Mais la fin du mois de mai va se terminer d'une manière particulière parce que nous savons que nous allons vers la Pentecôte. Donc du 25 au 31 mai, il y a semaine spirituelle.
il y aura des enseignements, il y aura des temps de jeûne. Donc commencez à vous disposer, à vous préparer, hein, comme on a l'habitude de le faire dans cette église, hein, pour ce temps de Pentecôte. Et puis le 21, c'est jeudi, 21, avant donc le 25, il y aura l'ascension. Il y aura un culte d'ascension, donc connectez-vous pour suivre ce culte. C'est le 21 de 8h30 à 10h. Voici, je crois, pour les annonces. Mais nous ne voulons pas terminer ces annonces sans dire merci au peuple de Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement du règne de Dieu, malgré les contraintes qui sont là aujourd'hui, hein, pour votre soutien, qu'il soit spirituel, qu'il soit financier ou de tout autre ordre. Nous voulons que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous multiplie ses faveurs dans vos différentes familles. Nous allons clore le culte de ce dimanche avec le pasteur Abbé, que nous invitons pour la prière de clôture, la prière finale. Nous allons donc prier pour terminer ce culte de ce dimanche 17 mai 2020. Bénis le Seigneur pour votre attention, pour votre fidélité, même à la maison, en regardant dans vos téléviseurs, dans vos appareils cellulaires, ces cultes. Cela montre votre engagement et votre amour pour le Seigneur. Que Dieu puisse vous donner l'équipement nécessaire au travers de tous les dons que nous sommes en train de parler. Le dimanche prochain, nous allons aborder d'autres dons jusqu'à ce que nous puissions vraiment être clairs sur ces dons-là. Et tout le mois de juin, nous allons parler particulièrement du don de prophétie. Et là, il y a des choses à apprendre beaucoup en cette année électorale par rapport aux prophéties et comment nous devons exercer les prophéties au sein de l'Église. Nous allons prier pour terminer ce culte-là. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons encore te bénir. Nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Nous voulons te célébrer parce que tu es bon. Merci de ce que ta parole est la vérité. Et ta parole, Seigneur mon Dieu, libère. Vous connaîtrez la vérité, ta parole dit, et la vérité vous rendra libre. Seigneur, merci pour ce dont nous avons parlé. Nous avons essayé d'expliquer ce que tu nous as déjà dit dans ta parole. Nous prions pour que ton esprit nous aide à approfondir ce qui a été dit, Seigneur, dans la faiblesse des mots. Que ton esprit aide chacun. Et que, Seigneur mon Dieu, toi tu visites selon ta souveraineté ceux à qui tu veux accorder ce don-là pour pouvoir être en intimité avec toi, pour pouvoir te prier, Seigneur notre Dieu. Et que notre communauté, Seigneur mon Dieu, puisse être équipée à tous égards pour pouvoir te servir efficacement. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ce culte, Seigneur. Que pendant cette semaine, nous soyons encore bénis, renouvelés pour pouvoir te servir efficacement au nom de Jésus. Amen. Ça bouger pour ton Dieu. Oui, papa, maman, le bon c'est bon Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est dans notre maison. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est avec mon esprit. L'Esprit de Dieu est parmi nous.